Super Glam Stories, The Space Traveler Chronicles. Laissez-moi vous parler d'une autre époque, d'un autre monde. Un monde qui appartient à notre futur, à un temps où seul un infime souvenir de notre réalité actuelle persistera. Journal de Board Day Space Travelers, Sequence 002. À Super Glam City, première partie. Ouvre bien les yeux. Nous allons bientôt arriver au cœur de la cité. Je n'en reviens toujours pas. Ce lieu est magique, intemporel, je n'ai jamais rien vu de si beau. Ça brille de partout. Attends, tu n'as pas encore vu la source. Elle est incomparable. Apprête-toi à vivre un choc. Un de plus, mais un beau. Cette fois-ci, Alex. Tu m'appelles par mon prénom désormais, Sylvia ? Tu n'es plus le pilote du SG 2.0. En tout cas, pas tant qu'il ne sera pas complètement ressuscité. Et nous sommes tous deux des Space Travelers. Et les Space Travelers s'appellent par leur prénom. Suspendu au monorail qui traverse les buildings en diamant de Super Glam City, le métro aérien termine sa course. Terminus, Super Glam City, esplanade de l'Axis Mundi. Sylvia et Alex descendent du compartiment du métro et s'engagent sur un boulevard fleuri et jonché d'arbres millénaires. Ils marchent pieds nus. La chaleur du soleil est à la fois douce et apaisante, juste ce qu'il faut pour ne pas se brûler les pieds sur les dalles de pierre qui forment le boulevard. Après 10 minutes de marche, Alex se rend compte de la configuration des lieux et que le boulevard mène à une sorte de grand plan d'eau central, baignant dans une lumière diffuse. Il distingue des silhouettes au loin et d'autres boulevards menant eux aussi à ce plan d'eau. Ce que je vois au loin, est-ce bien ce à quoi je pense ? C'est une forme d'eau pure, un plan d'eau avec une fontaine en son centre, une fontaine naturelle. C'est la source ? La source est tout autour de nous, Alex. Tu es déjà dans la source. Je ne comprends pas. Je t'avais dit que tu serais sous le choc. Regarde à ta droite, doucement. Alex tourne sa tête vers la droite pour se rendre compte qu'une dame de petite taille, translucide et lumineuse, marche à ses côtés, lui souriant d'un sourire doré et aimant. Un sourire qu'il n'avait jamais oublié. Il stoppe net sur place. Ses émotions s'intensifient, mais il se reprend. Une onde d'amour intense commence à réchauffer chacune des cellules de son corps. Elle est fière de toi, cela se voit. Sans le quitter du regard, la dame disparaît doucement, comme si elle s'évaporait subtilement, pour réapparaître un peu plus loin, entourée d'autres personnes. Alex essaye de parler, mais aucun son n'arrive à sortir de sa bouche. Quelques-uns de ses ancêtres sont à 2 pas de lui. Alex, respire doucement. Ce n'est que le début. Tu t'habitueras au fur et à mesure que tu te rendras en ce lieu. Si tu le souhaites, tu auras l'occasion de parler avec elle. Mais avant cela, nous avons une mission à accomplir. Il se ressaisit en serrant fort la main de Sylvia, reprenant doucement sa marche. À quelques pas, ils aperçoivent un petit attroupement autour d'un homme d'une trentaine d'années. Il joue de la guitare, il chante. Une lumière émane de lui. Il est, lui aussi, comme translucide. Il porte une veste foncée et serrante avec des paillettes dans le dos. C'est lui. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme si je le connaissais. C'est bien lui. Je vais vérifier. Reste ici. En disant ces mots, Sylvia se rend compte qu'Alex est comme immobile, figé sur place, telle une statue. La main d'Alex est toujours tiède, mais aussi dure que de la pierre. Sylvia ne s'attendait pas à cette réaction. Il est impossible qu'Alex aille plus loin, elle va devoir continuer seule pour le moment. Sylvia attend que le jeune homme termine de chanter. Elle se faufile délicatement au travers du petit attroupement, s'approche du chanteur et s'adresse à lui. Sacha, c'est bien toi ? Il s'immobilise, se tourne lentement et regarde Sylvia. Au moment où elle vient de prononcer son prénom, le visage du jeune homme commence à se modifier sensiblement. Les traits d'une autre personne se dessinent.
Ses yeux deviennent vert doré, la fixant intensément pendant quelques secondes comme s'il pouvait lire en elle. Et puis, il sourit, avec une expression qui laisse comprendre qu'il devine pourquoi elle vient à lui. Tout en continuant de la fixer avec une grande bienveillance, presque familière, et lui dit paisiblement « Cela fait longtemps qu'on ne m'a plus appelé de la sorte. Mais toi, Sylvia, est-ce que les gens d'ici connaissent ton véritable nom ?